Depuis plusieurs décennies, l'Asie de l'Est et du Sud a subi un grand essor démographique et économique. Cette croissance est toutefois inégale entre les différentes régions de cette zone. En effet, l'Asie de l'Est et du Sud est divisée en trois ensembles géographiques: Asie du Sud, Asie du Sud-Est et Asie de l'Est. En quoi la population abondante de l'Asie du Sud et de l'Est lui permet d'obtenir une certaine puissance démographique et économique, mais entraîne différents défis. La croissance démographique est hétérogène en Asie de l'Est et du Sud-Est. Celle-ci peut être divisée en deux majeures parties: la riche Asie, où le nombre d'enfants par femme est très faible, et la pauvre Asie, englobant l'Inde, qui contient le plus grand bidonville à Mumbai, nommé Dharavi, où plus de 700 000 intouchables y vivent sur 1 km². Malgré la forte concentration en population dans les différents États, un lent déclin du nombre de population se met en place. Au Japon, par exemple, il y avait 128 millions en 2010 à 127 millions en 2017. Bien que le taux d'urbanisation soit de seulement 42% au niveau mondial, 18 des 30 plus grandes mégalopoles sont asiatiques. Aujourd'hui, on compte 2 milliards de citadins dans cette zone. Dans le cas du Japon, sa mégalopole comporte plus de 110 millions d'habitants. Une des conséquences de cette croissance urbaine est la gentrification de certains quartiers, mais aussi un nombre important de bidonvilles. Cette importante population permet tout de même une capacité économique importante en Asie. Cette capacité économique est présente majoritairement dans l'Asie de l'Est, avec 4 États majoritaires nommés les 4 dragons: Corée du Sud, Singapour, Hong Kong et Taïwan. Effectivement, le Japon, depuis l'ère Meiji en 60-70, grâce à son modèle économique du vol d'oies sauvages, commence à prendre sa place dans le marché. Il contient de grandes entreprises comme Meiji et Keiretsu. Quant à l'Inde, nommée le Bureau du Monde, elle contient de grosses FTN comme Tata. Cependant, malgré une puissance économique présente dans certains États, des pays avec un IDH faible, les PMA, sont tout de même considérablement pauvres. Au total, plus d'1 milliard de pauvres vivent en Asie. Cela est dû à un enclavement géographique, à la pauvreté, aux dictatures et aux guerres présentes dans ces pays. Cette population entraîne aussi un grand nombre de défis. En effet, trouver un travail est une tâche dure. Mais aussi l'accès aux soins, à l'éducation et aux sanitaires sont des problèmes récurrents pour les pays de cette région. Mais il y a aussi un défi démographique. Il y a près de 100 millions de femmes manquantes en Asie. Cela est lié à une discrimination des femmes dans cette région, principalement résultant de coutumes ancestrales. Par exemple, la famille de l'épouse ne doit non seulement payer une dot, mais aussi aller vivre chez la famille de son mari afin de prendre soin de ses beaux-parents. Enfin, dû à des catastrophes nucléaires comme Fukushima le 11 mars 2011, qui a non seulement provoqué 20 000 morts, mais aussi de la radioactivité sur les terres. En conclusion, l'Asie du Sud et de l'Est est une puissance démographique et économique. Cependant, elle implique différents défis, dont économiques, environnementaux et démographiques.